Bonjour à tous, après avoir accompagné plus de 200 agences digitales francophones dans le développement et généré collectivement plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires pour mes clients, j'ai identifié une constante qui est alarmante. 90% des agences digitales plafonnent et n'atteignent jamais leur véritable potentiel. Donc aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 erreurs critiques qui sabotent la croissance de la plupart de ces agences et surtout, je vais vous présenter un système en 5 étapes uniquement que j'ai personnellement mis en place pour pouvoir faire partie des 10% des agences qui réussissent à se démarquer et à croître vraiment de manière exponentielle. La réalité aujourd'hui est brutale mais nécessaire à entendre. 9 agences sur 10 ne dépasseront jamais le seuil des 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel et ce n'est pas par manque de compétences techniques pures et dures. Vous êtes probablement aujourd'hui excellent dans votre domaine, que ce soit le SEO, que ce soit le développement web ou disons même le marketing. Aujourd'hui, le véritable problème se situe vraiment ailleurs. La plupart aujourd'hui des agences digitales se focalisent vraiment exclusivement sur leurs prestations, sur l'expertise technique, on va dire, de ce qu'ils font, en négligeant complètement l'aspect, on va dire, entrepreneurial de leur activité. Aujourd'hui, elles travaillent constamment dans leur entreprise au lieu de travailler sur leur entreprise. Ce que la majorité des fondateurs d'agences ne voient pas, c'est qu'ils créent en fait un emploi, pas une véritable entreprise. Aujourd'hui, ils sont tous devenus, on va dire, des techniciens supérieurs de leur entreprise, constamment pris en fait dans l'opérationnel, répondant on va dire aux urgences, essayant d'éteindre un petit peu le feu un peu partout au quotidien, menant des projets sans jamais avoir vraiment le temps de structurer en fait leur développement commercial et d'optimiser leur processus ou de construire justement une équipe un petit peu plus autonome. Et cette approche va créer en fait un cercle vicieux, plus l'agence va obtenir de clients, plus le fondateur va s'enfoncer dans l'opérationnel, moins il a de temps pour développer stratégiquement son entreprise et en fait c'est un plafond de verre invisible mais bien réel qu'on vient d'atteindre. On va examiner maintenant les 3 erreurs fondamentales qui condamnent la plupart des agences à stagner, voire même à disparaître. Aujourd'hui, la première erreur, c'est le fait de ne pas avoir un positionnement suffisamment précis et distinctif dans ce que vous faites. Aujourd'hui, combien d'agences se présentent comme une agence un petit peu web, SEO, sans aucune réelle spécificité? Aujourd'hui, dans un marché qui est saturé où des milliers d'agences proposent sensiblement les mêmes services que ce que vous faites, comment vous espérez un petit peu vous démarquer si vous ne faites rien? Aujourd'hui, les 10% d'agences qui réussissent ont compris en fait qu'il fallait choisir un créneau spécifique, soit par un secteur d'activité, soit par un type de problématique à résoudre vraiment très précis. Je vous donne un exemple ici, par exemple, l'agence spécialiste du SEO pour les cabinets d'avocats ou l'agence qui se transforme un petit peu les sites internet e-commerce à faible conversion en machine de vente automatisée. Toutes ces choses-là, en fait, sans ce positionnement, on va dire, distinctif, vous restez un petit peu généraliste et interchangeable avec tous les autres. Donc on est contraint un petit peu de vous battre sur les prix face à une concurrence toujours un petit peu plus nombreuse et souvent moins chère que vous. Donc on va vous comparer uniquement sur votre prix alors que réellement la valeur que vous apportez n'aura aucune visibilité aux yeux de vos clients. La deuxième erreur majeure concerne l'acquisition de nouveaux clients. Aujourd'hui, la plupart des agences fonctionnent selon le modèle un petit peu de la pêche à la chance, on va dire. Elles espèrent que le bouche à oreille ou les recommandations clients suffiront en fait à générer un flux constant de clients pour pouvoir continuer l'activité. En fait, cette approche est passive, elle entraîne surtout une instabilité chronique, on va dire, des mois d'abondance suivis de périodes un petit peu où il n'y a vraiment rien du tout, c'est un petit peu désert. Et l'irrégularité en fait que ça va faire, ça va vous empêcher toute planification stratégique et toute croissance prévisible. Aujourd'hui, les agences qui percent ont développé, on va dire, un système d'acquisition méthodique et surtout prévisible. Elles ont aujourd'hui identifié les canaux qui fonctionnent pour leur cible et elles ont mis en place du coup des processus systématiques qui génèrent, on va dire, chaque mois un nombre de prospects qualifiés bien précis. La troisième erreur est peut-être la plus dévastatrice, on va dire, à long terme, c'est un petit peu le manque de système et de processus standardisé. Donc aujourd'hui, dans la plupart des agences, chaque projet est traité, on va dire, comme un cas un petit peu unique et personnalisé. Chaque client reçoit un service dit sur mesure un petit peu et le fondateur reste très impliqué, on va dire, dans chaque décision qui sont prises. Donc cette approche artisanale, on va dire, peut fonctionner jusqu'à 5-10 clients par mois maximum, mais devient rapidement un goulot d'étranglement. Aujourd'hui, le fondateur devient le frein principal en fait à la croissance de sa propre entreprise dans cette structure. Les agences aujourd'hui qui réussissent à grande échelle ont documenté et standardisé, on va dire, leurs processus clés avec un onboarding client, de la gestion de projet, un reporting, la facturation, etc. Et en fait, elles ont créé des systèmes qui permettent à leurs équipes de pouvoir délivrer un service d'excellence sans l'intervention constante du dirigeant.
Et ce qui est fascinant dans ce que je vous explique, c'est qu'en fait, ces 3 erreurs sont interconnectées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un positionnement flou rend l'acquisition client difficile, une acquisition client instable empêche d'investir vraiment dans des systèmes solides, et l'absence, on va dire, de système maintient le fondateur dans l'opérationnel. Donc ça va l'empêcher de travailler sur son positionnement et vraiment son acquisition client en tant que tel. Donc c'est un cycle destructeur, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode systématique pour pouvoir briser ce cycle, et c'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant dans cette vidéo. On va voir maintenant la méthode en 5 étapes que j'ai personnellement utilisée pour aider des dizaines d'agences francophones tout en réduisant leur charge de travail, et vous allez voir que la dernière étape change complètement la donne. La première étape consiste à définir un positionnement spécifique qui vous permettra de vous démarquer immédiatement par rapport à vos concurrents. Donc le positionnement doit répondre en réalité à 3 critères essentiels. Il doit d'abord cibler un segment précis du marché où vous avez déjà obtenu d'excellents résultats. Le segment aujourd'hui doit avoir une capacité financière suffisante et aujourd'hui un besoin urgent, on va dire, de vos services. Ensuite, vous devez pouvoir articuler clairement la transformation unique que vous apportez à ce segment précisément. Donc en fait, cette spécialisation vous permet de développer une expertise qui est très pointue, de créer des solutions qui sont assez standardisées et surtout de vous positionner comme un expert qui est incontournable dans ce secteur plutôt qu'un simple prestataire qui est interchangeable et comme une commodité réelle sur le marché. Une fois votre positionnement établi, la deuxième étape consiste à mettre en place un système d'acquisition client qui est méthodique et prévisible. Donc en fait, ce système va comporter, on va dire, 3 points essentiels qu'on va voir tout de suite. Donc le premier point, c'est un contenu à haute valeur ajoutée qui démontre un petit peu votre expertise spécifique à travers un article, une vidéo podcast, ça peut être un livre, ça peut être un PDF, ça peut être plein de choses. Un canal principal de diffusion et d'amplification un peu de ce contenu, donc ça peut être LinkedIn, ça peut être YouTube, ça peut être du référencement naturel, des webinaires, peu importe. Et enfin, un processus de qualification et de conversion des prospects, incluant du coup un lead magnet pertinent avec un entonnoir de vente assez structuré. Et vous allez voir que cette approche en fait systématique transforme complètement la dynamique de vente. Vous n'êtes plus du tout dans la position, on va dire, du fournisseur qui quémande un petit peu, mais surtout dans celle d'un expert qui est recherché un petit peu pour son expertise justement. La troisième étape fondamentale consiste à restructurer votre offre pour la rendre à la fois plus profitable et plus scalable. Donc on va voir ensemble 3 points ici. Donc d'abord, analyser vos projets, passer un petit peu pour identifier justement ce qui ont généré le plus de valeur pour vos clients et surtout le plus de profit pour votre activité. Ensuite, on va essayer de standardiser cette offre en créant justement un produit de service avec des livrables assez définis, un processus clair et un prix qui est assez fixe. Ensuite, on va essayer de segmenter votre offre en plusieurs niveaux de prix et d'engagement par rapport aux prospects qui arrivent. Donc permettant en fait aux clients d'entrer dans votre écosystème à différents points selon leur budget et leurs besoins spécifiques. Donc en fait, cette approche, on va dire productisée un petit peu, ça va présenter un double avantage. D'abord, elle simplifie considérablement, on va dire, le processus de vente et permet surtout une livraison beaucoup plus efficace et prévisible de votre service. La quatrième étape est cruciale pour passer du statut de freelance avancé à celui de véritable entreprise. Ça va consister à documenter et systématiser tous vos processus opérationnels. On va essayer de cartographier un petit peu l'ensemble de vos chaînes de valeur, de l'acquisition client à la livraison des projets. On va essayer de documenter chaque étape clé sous forme de procédure, on va dire standard, un petit peu ce qu'on appelle des SOP, incluant un petit peu des checklists, des modèles et des exemples surtout pour pouvoir être répliqués. Donc utiliser un petit peu des outils de gestion de projet, des automatisations pour rendre tout ça bien sûr un petit peu plus fluide et surtout possible même si vous n'êtes pas là. Ces systèmes opérationnels sont en fait l'infrastructure un petit peu invisible qui va permettre à votre agence de croître sans s'effondrer un petit peu sous le poids de sa propre expansion et permettant en fait de pouvoir toujours avoir de nouvelles personnes qui intègrent votre équipe et qui vont pouvoir surtout délivrer exactement le même service de la même manière. On arrive à la dernière étape et c'est celle qui change véritablement la donne, celle qui fait la différence entre les agences qui stagnent et celles qui atteignent des sommets, c'est la construction d'une équipe alignée et autonome. Donc aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas simplement de restructurer et de recruter, on va dire, des compétences techniques très précises. Il s'agit surtout de définir clairement les rôles essentiels à votre croissance, pas seulement ceux qui sont nécessaires à l'opérationnel, on va dire, immédiatement sur le terrain, mais surtout de pouvoir trouver vraiment ces A-players. Donc en fait, créer un système d'intégration et de formation qui transmet votre vision et vos standards, essayer de mettre en place justement un cadre de responsabilisation avec des KPI qui sont assez clairs et un système de feedback assez régulier. Et en fait, la dernière étape ici, véritablement, elle va vous permettre de transformer, elle vous permet de passer du statut un petit peu d'expert technique qui possède une entreprise à celui d'un véritable entrepreneur qui dirige une organisation qui est capable de croître, on va dire, sans votre implication quotidienne. Et c'est précisément cette transition qui vous fait entrer dans le club très fermé des 10% des agences qui réussissent véritablement à scaler leur activité.
Donc si vous avez suivi jusqu'ici, vous comprenez maintenant pourquoi la plupart des agences échouent et plus important encore, vous connaissez surtout le chemin pour faire partie des 10% des personnes qui réussissent avec leur agence. Donc n'oubliez pas, la différence entre les agences qui stagnent et celles qui prospèrent ne réside pas dans leurs compétences techniques, mais surtout dans leur approche stratégique et systématique de leur développement d'entreprise commerciale, on va dire. Donc pour en savoir plus et développer encore plus votre acquisition client, je vous ai préparé une vidéo très complète vraiment dans laquelle je vous explique comment nous faisons, comment nous pouvons vous aider. Je vous invite vraiment à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour pouvoir la découvrir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pleine de valeur.